Shalom, shalom, bien-aimés. Je bénis le nom du Seigneur pour sa grâce et pour sa grande bonté et sa fidélité qui durera toujours. Je rends gloire au Seigneur Jésus, lui le Maître suprême de toutes choses. Bien-aimés, je continue toujours dans le message qui est pourquoi Dieu n'autorise pas ou donnez-moi un instant, je vais prendre. Ok. Donc, pourquoi Dieu interdit les rapports sexuels hors mariage? Alléluia. Donc, bien aimé, j'étais sur le deuxième point, c'est-à-dire le deuxième grand point qui était les conséquences spirituelles du sexe hors mariage. J'ai parlé du premier point qui était la séparation avec Dieu. Il y a le deuxième point où j'ai parlé que les conséquences, c'est qu'il y a lien d'âme. J'ai parlé longuement des liens d'âme, c'est-à-dire, pour revenir rapidement dessus, les liens d'âme veut dire des attachements spirituels. Quand tu es sorti avec quelqu'un, il y a un transfert qui se fait plutôt dans le monde spirituel. Les gens prennent les rapports sexuels juste, bon, je suis juste sorti avec elle ou avec lui, bon, il n'y a rien eu de, voilà, tu n'as pas vu avec tes yeux, mais spirituellement, il y a eu comment je vais dire ça, un échange. Voilà, donc, il y a eu un échange. Et donc, si la personne avec qui tu es sorti, qui allait sortir aussi avec plusieurs femmes, ou avec plusieurs hommes, cette personne-là va venir avec des esprits. Et donc, ces esprits-là, le fait que tu sors avec la personne, il y a transfert d'esprit. Il y a transfert d'émotion. C'est-à-dire, tu te rends compte que les attitudes que tu n'avais pas, tu commences à adopter ça. Parce qu'il y a eu un transfert. Tu allais prendre les émotions, la mauvaise manière de faire de l'autre pour que toi tu puisses avoir, c'est-à-dire il y a un transfert qui se fait. Donc transfert d'émotions, transfert d'esprit, même mauvais, des esprits mauvais. Il y a transfert, quand on parle d'esprit mauvais, on parle de démons. Alléluia. Donc il y a aussi transfert d'influence. Il y a aussi transfert de traits de caractère. Il y a aussi transfert de problèmes spirituels. Donc si cette personne avait des problèmes spirituels, toi aussi, tu reçois les problèmes spirituels. C'est pourquoi avant de te marier, il faut prier Dieu. Pour que Dieu te montre la bonne personne. Pour que Dieu t'oriente vers la personne qu'il faut. Alléluia. Alléluia. Et aussi, il ne faut pas, pendant que tu n'es pas encore marié, il ne faut pas aller donner ton corps à tout le monde. Parce qu'en ayant ces rapports sexuels, toi, tu prends ça juste pour un plaisir. Mais ça va au-delà du simple plaisir. Il y a échange, comme je l'ai dit. Il y a des liens d'âme qui se créent. Alléluia. Et donc, tu te rends compte que ta vie qui allait là, ça devient bloqué. Parce que la personne avec qui tu es sorti là, elle, sa vie est bloquée. Et donc, toi, tu viens avoir des rapports avec elle. Tu prends aussi l'esprit de blocage dans ta vie. C'est pourquoi beaucoup de personnes aujourd'hui, bien aimées, c'est des personnes qui étaient destinées à être des personnes vraiment qui sont bénies, qui sont prospères. Mais parce qu'ils sont allés sortir avec une personne, il y a eu transfert. Au lieu de bénédiction, la malédiction est venue. Les blocages sont venus dans ta vie à cause de ces rapports. Et le diable le sait. C'est pourquoi il envoie les gens à coucher hors du mariage. Excusez-moi. À avoir des rapports sexuels hors mariage. Donc, bien aimé, tu deviens affecté par la vie de l'autre. Alléluia. Le troisième point, c'est les portes ouvertes aux esprits impurs. Bien aimé, le péché sexuel attire. Alléluia. Donc je suis sur le troisième point, c'est-à-dire les conséquences spirituelles. J'ai parlé de ce troisième point qui est les portes ouvertes aux esprits impurs.
Donc, bien aimé, le péché sexuel attire les esprits d'impureté, d'incubus succubus, c'est-à-dire les esprits de mari de nuit et de femme de nuit. Alléluia. Alléluia. Donc, ça ouvre les portes à ces démons-là. Esprit de nuit, là. C'est ça. Alléluia. En ayant ces rapports, ça crée l'entrée, des portes ouvertes à ces démons-là, à ces esprits de mari de nuit, de femme de nuit. Alléluia. Il y a aussi, le péché sexuel attire aussi la dépendance. Ça fait que malgré que tu es marié, ou malgré que tu es avec quelqu'un, tu penses à quelqu'un d'autre. Tu penses au gars avec qui tu étais, ou tu penses avec la personne avec qui tu es sorti. Pourquoi? Parce que tu as tissé des liens d'âme, tu as ouvert des portes. Donc maintenant tu es lié. Tu es lié spirituellement à cette autre personne. Alléluia. Donc bien aimé, il y a aussi des addictions sexuelles. Il y a aussi des oppressions démoniaques. Car c'est un péché contre le corps. Donc tout péché ouvre la porte aux démons. Alléluia. Tout péché. C'est pourquoi le Seigneur nous dit de ne pas pécher. Parce que le péché ouvre la porte aux esprits mauvais. Alléluia. Donc, bien aimé, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, fuyez l'impudicité. Tout autre péché est extérieur, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc, bien aimé, je passe au 4e point. Il y a blocage spirituel. Blocage spirituel. Donc, si ta vie est bloquée, faut regarder. Tu as tourné ici, tourné là. Alléluia. Ça crée des blocages spirituels. Ça fait que des personnes qui étaient destinées à être des boss, ils deviennent des personnes dont la vie est bloquée. Rien ne va. Alléluia. Rien ne va dû à ces relations d'hier qui ont créé, qui ont envoyé, qui ont ouvert la porte aux démons. Et donc, le rôle des démons, c'est de bloquer la vie des gens. Alléluia. Ils viennent pour bloquer, pour créer le retard. Alléluia. Donc, bien aimé, les prières non exaucées, j'ai parlé du 4e point qui est des blocages spirituels. Il y a les prières qui ne sont pas non exaucées, il y a le manque de paix, il y a des pertes d'autorité spirituelle parce que tu deviens faible spirituellement. Il y a aussi froideur spirituelle, il y a aussi perte de vision spirituelle. Ça fait que tu deviens, tout est bloqué, rien ne va dans ta vie. Alléluia. Donc, j'ai parlé du 4e point qui est des blocages spirituels, c'est que le péché hors mariage crée. Je vais dire le sexe hors mariage crée. Bien aimé, le 5e point, c'est les conditions émotionnelles, les confusions plutôt, les confusions émotionnelles et instabilité. Il y a des personnes qui sont instables émotionnellement, qui sont confus émotionnellement, qui sont instables émotionnellement. Ça vient de ces rapports aussi qui s'est passé parce que la personne, si une personne est instable émotionnellement, que toi tu allais sortir avec elle, tu allais avoir des rapports sexuels pendant que ce n'est pas ta femme, bien aimé, tu ouvres la porte à la confusion et à l'instabilité émotionnelle parce que cette personne-là aussi était instable émotionnellement. Toi aussi tu deviens instable émotionnellement. Donc tu deviens attaché à quelqu'un qui n'est pas ton époux. Cela te fait perdre ton discernement. Bien aimé, le 6e point, c'est le vol d'énergie spirituelle. Bien aimé, tout rapport, tout péché vient te dépouiller spirituellement. Alléluia. Tout péché, tout rapport sexuel hors mariage t'enlève quelque chose spirituellement. C'est comme, par exemple, un téléphone qui est chargé et qui est utilisé et donc tu es déchargé. Alléluia. Et donc il y a vol d'énergie spirituelle. Le diable s'en sert pour c'est-à-dire pour spirituellement te dépouiller. Alléluia. Le diable utilise cela pour spirituellement te dépouiller. Alléluia. Toi qui étais béni, toi qui avais l'énergie spirituelle,
il vient. Et c'est pourquoi l'ennemi utilise ça, oui, contre les hommes de Dieu, pour les dépouiller spirituellement, pour les rendre faibles spirituellement. C'est pourquoi l'ennemi, nous devons prier pour les hommes de Dieu, les servants de Dieu, parce que l'ennemi utilise ça pour dépouiller, pour les tuer spirituellement, pour les dépouiller spirituellement. On voit le cas, bien aimé, de Samson. Alléluia. Samson a été dépouillé par les rapports qu'il a eu avec Delilah. Donc, chaque rapport hors mariage te vide de ta force spirituelle. Bien aimé, je vais parler maintenant des conséquences physiques et psychologiques. Ça, c'est le troisième grand point. Des conséquences, j'ai parlé de ça, je viens de parler des conséquences spirituelles. Maintenant, les conséquences physiques et psychologiques. Bien aimé, il n'y a jamais de péché, il n'y a jamais de péché sans conséquences. Alléluia. Le péché a toujours des conséquences. Alléluia. Donc les conséquences physiques et psychologiques. Et le premier point, c'est les maladies sexuellement transmissibles. Les ISTC, MSTC. Donc la Bible dit que le péché sexuel a des conséquences dans le corps. Et donc aujourd'hui on voit le sida, on voit les ISTC, gono et tout ce qu'on peut dire, ça vient de cela. Il y a aussi, comme conséquence physique, il y a aussi des grossesses non désirées. Alléluia. Grossesse non désirée. Ce qui amène l'avortement. Péché grave. Il y a aussi la honte. Il y a aussi le rejet. Il y a aussi des familles qui sont brisées. Alléluia. À cause des grossesses non désirées. Bien aimé, le troisième point, c'est des traumatismes émotionnels. Le sexe sans mariage crée des blessures profondes, des gourmets, comme on le dit. Alléluia. Il y a aussi des jalousies. Il y a aussi des colères. Il y a aussi des trahisons. Il y a aussi des dépressions. Il y a aussi perte de confiance en soi. Donc, bien aimé, quand Dieu nous dit de ne pas faire quelque chose, là, il sait pourquoi il dit de ne pas le faire. Alléluia. Le quatrième point des conséquences physiques et psychologiques, c'est des addictions sexuelles. Bien aimé, il y a la pornographie, le sexe hors mariage qui ouvre la porte à la dépendance, à la masturbation compulsive, à l'insatisfaction permanente. Il y a aussi, oui, bien aimé, de manière physique, il y a aussi, tu peux aussi avoir l'éjaculation précoce. Tout ça, ça peut venir de là aussi. L'insatisfaction permanente. Il y a aussi la destruction de la vie sentimentale. Alléluia. Donc, bien aimé, le cinquième point, c'est l'incapacité à se stabiliser dans un vrai mariage. Le cinquième point, l'incapacité de se stabiliser dans un vrai mariage. Bien aimé, plus une personne multiplie les partenaires, moins elle peut se fixer. Plus elle compare, plus son cœur se brise, plus elle perd sa capacité d'aimer sainement. Donc, bien aimé, quand Dieu dit d'attendre seulement le mariage pour pouvoir avoir des rapports là, il y a des personnes aujourd'hui, parce que tu as fait le monde, tu ne sais pas que Dieu va te donner un mari ou une femme, oui, qui n'a pas fait le monde. Et maintenant, tu vas avec elle ou avec lui. Maintenant, parce que toi, tu as tourné, tu vas avec elle, tu ne peux pas la satisfaire ou tu ne peux pas trouver satisfaction avec elle parce que toi, tu as tellement tourné que tu as eu toutes les expériences possibles que, bien aimé, il y a un problème pour satisfaire ton conjoint maintenant que tu veux être dans le foyer. Alléluia. Dieu te donne un mari et ton mari ne te satisfait pas parce que toi, tu as tellement tourné, tu as tellement été avec des hommes qui t'ont montré toutes les couleurs au point où tu es dans ton foyer maintenant, tu ne peux pas être satisfaite.
tout ça, c'est les conséquences des rapports. Parce que si tu étais là, que tu avais attendu le temps de Dieu et que tu avais les rapports dans le foyer, tu n'allais pas trouver que ton mari ne te satisfait pas, que ta femme ne te satisfait pas. Alléluia. Donc, bien aimé, je vais parler maintenant au quatrième point. Quatrième grand point, c'est le plaisir sexuel est légitime, mais dans le mariage. Le plaisir sexuel est légitime, mais seulement dans le mariage. Dieu n'est pas contre le plaisir sexuel. Il en est l'auteur plutôt. Dans Hébreux chapitre 13, verset 4, il a dit que le mariage soit honoré et le lit conjugal sans souillure. Alléluia. Alléluia. On peut lire dans Hébreux chapitre 13, verset 4. Donc, bien aimé, dans le mariage, le sexe est pur. Dans le mariage, le sexe est béni. C'est quelque chose de merveilleux. Dans le mariage, le sexe est protégé. Dans le mariage, le sexe est joyeux. Dans le mariage, le sexe est glorieux. Alléluia. Où le sexe glorifie Dieu. C'est ce que je veux dire aussi. Le sexe dans le mariage glorifie Dieu. Maintenant, bien aimé, le cinquième grand point dont je voudrais parler, c'est comment sortir de la vie sexuelle hors mariage. La première des choses, bien aimé, il faut te repentir sincèrement. Nommer le péché, regretter le péché, abandonner ce péché. Il faut te repentir sincèrement et abandonner, rejeter ce péché. Quitter cette vie-là. Le deuxième point, c'est de rompre les liens d'âme. Quand je dis de te repentir, pour le premier point, c'est devant Dieu que tu te repens. Voilà, tu n'as pas commis du tort à un homme, mais tu as commis du tort à Dieu qui a créé le sexe. Alléluia. Et donc c'est vers lui que tu dois partir pour te repentir, pour lui demander pardon et abandonner cela. Il faut rompre, le deuxième point, rompre les liens d'âme par la délivrance. Alléluia. Si tu as tourné, tu as beaucoup tourné, tu as tourné même que ce soit avec une femme, deux femmes, ou un garçon, deux garçons, bien aimé, il faut passer par la délivrance. Sinon, dans ton foyer, ça serait un problème. Alléluia. Il faut chercher à ce qu'on puisse briser les liens que tu as tissés par les rapports sexuels que tu as eus hors du mariage. Donc, il faut rompre, le deuxième point, rompre les liens d'âme par la prière et la délivrance. Alléluia. Par la prière de la délivrance. Bien aimé, le troisième point, c'est de couper toute relation impure. Même si cela fait mal. Alléluia. Il faut couper. Dans le péché là, c'est pas une histoire de dire, oui, je vais avoir gourmet ou ceci, cela. Voilà. Le quatrième point, c'est de fermer toutes les portes spirituelles. Détruire tout ce qui est photos, lettres qu'il t'envoyait, que tu lui envoyais. En tout cas, tout ce qui te liait à la personne, il faut détruire tout cela. Il faut arrêter tout cela. Il faut marcher dans la sanctification. Maintenant, il faut marcher dans la sanctification. C'est-à-dire une vie de prière, une vie de méditation de la parole de Dieu. Et aussi, il faut ajouter à cela une vie où tu jeûnes. Il faut au moins jeûner. Alléluia. Il faut jeûner, c'est important. Ça va aussi crucifier la chair et ses désirs. Bien aimé, le sixième point, il faut demander la force du Saint-Esprit. Parce que c'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons quelque chose. Donc personne ne peut vaincre la chair seule. Il faut demander de l'aide. Il faut demander l'aide du Saint-Esprit, de l'Esprit de Dieu. Bien aimé, le quatrième point, c'est que Dieu pardonne et restaure. Dieu pardonne et il restaure. Aucun péché n'est trop grand pour Dieu. Alléluia. Dans 1 Jean chapitre 1 verset 9, il est fidèle et juste pour nous pardonner. Alléluia. Dans Psaume 51, David avait commis un péché sexuel avec la femme de l'un de ses gardes, de l'un de ses serviteurs. Et Dieu l'a restauré parce qu'il s'est repenti. Alléluia. Parce que Dieu, notre Dieu, le Créateur, il pardonne. Alléluia. Si tu es sincère et que tu te repens et que tu abandonnes, Dieu te pardonne.
Donc, bien-aimé, il faut dire, je renonce à toute impureté, je détruis les liens d'âme impurs, je ferme toutes les portes à l'ennemi, je garde mon corps pour Dieu, je marche dans la sanctification, je vivrai une vie sexuelle pure selon Dieu. Alléluia. Bien-aimé, c'est important. Alléluia. Et donc la prière finale, dis avec moi, Seigneur, purifie mon cœur, mon âme et mon corps. Brise tout lien d'âme impure. Libère-moi de tout esprit d'impureté et ferme toutes les portes ouvertes à l'ennemi. Aide-moi à marcher dans la sainteté, à obéir à ta parole, à garder mon corps pour toi et à vivre la sexualité dans le mariage comme tu l'as voulu. Je choisis la pureté, je choisis Jésus, je choisis la vie au nom puissant et glorieux de Jésus. Amen. 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 Donc, bien-aimé, si tu n'es pas marié, bien-aimé, demande au Seigneur, cherche à te marier. Si tu as un problème de continence, bien-aimé, le Seigneur a dit dans 1 Corinthiens, je pense 1 Corinthiens chapitre 7, il a dit que celui qui brûle, qu'il se marie. C'est-à-dire, si tu ne peux pas attendre, il faut te marier. C'est la seule condition pour que tu aies des rapports sexuels. Autrement dit, il faut attendre et il faut rester tel que tu es. Donc, que Dieu te bénisse, que Dieu nous bénisse. Shalom, que Dieu nous garde.